Willkommen, bienvenue, welcome dans un nouveau vlog, tchin tchin. Nous sommes le samedi 2 décembre et je vais essayer de faire un vlog pour les vlogmas, wouhou. En vrai j'ai une journée qui est un peu cool, journée qui est déjà bien entamée parce qu'il est 11h moins le quart, 10h45. Je travaille aujourd'hui, je travaille à 13h, donc ça va, j'ai encore un peu le temps. Car dans le cadre de mon travail, je coordonne, mais je crois que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, je coordonne et j'anime une chorale, enfin j'anime, je ne suis pas chanteur, hein, mais j'organise la chorale du centre dans lequel je suis en direction. Tous les ans, nous faisons un concert au mois de décembre avec l'association Les Concerts de Poche, qui est une association qui a pour volonté de promouvoir la musique classique dans tous les territoires et pas uniquement dans les centres-villes, et donc de fait de la démocratiser et de la rendre accessible, d'autant plus pour moi qui travaille dans un quartier prioritaire de la ville, donc anciennement une ZUP quoi si vous préférez. Il y a le concert qui est aujourd'hui à 16h, je vais aller à 13h les accueillir dans la salle de concert. La salle de concert se trouve en plein centre-ville car c'est le conservatoire. Je vais aller avec le chef de chœur et l'association les accueillir, je pense qu'ils vont répéter pendant 1 à 2 heures. En fait le concert de ma chorale est en première partie de Nathalie Dessay et Philippe Cassard, qui sont quand même deux grands noms de la musique classique. Nathalie Dessay, chanteuse lyrique, et Philippe Cassard, pianiste. Donc ces deux artistes font un concert d'environ 1 heure, je crois, à la suite de notre concert à nous. On chante 3 chansons en première partie, accompagnés par les élèves d'une école. On rencontre Philippe Cassard, il y a un petit temps d'échange avec Philippe Cassard, les répétitions, le placement sur scène, un goûter, et le concert à 16h. Moi je pense que je vais aller les accueillir donc comme je vous disais à 13h, et puis après j'irai peut-être fureter, il faut que j'aille acheter 2-3 trucs, notamment pour le crochet, car c'est ma nouvelle passion. Je suis pas sûr d'en avoir parlé sur la chaîne, si peut-être au détour d'une vidéo, mais je me suis mis à crocheter notamment des granny square, donc j'en ai plusieurs modèles avec différentes couleurs, parce que le but c'est que je les assemble les uns à côté des autres, voilà, pour faire un tote bag. Car c'est ma maman qui m'a acheté ça, elle m'a acheté les laines plus le patron pour le faire. Donc ça c'est mon petit projet que je fais de temps en temps. En gros je mets un peu moins d'1 heure. Au début je mettais 1 heure quand j'ai commencé. Et là je mets à peu près 50 minutes à faire un carré comme ça avec les changements de fil et tout. Parce que en fait je n'arrive pas spécialement à retenir le patron. Arriver, si vous y connaissez au crochet, arriver à partir de là, la ligne rouge c'est facile, hein, c'est vraiment que des brides, donc ça va tout seul, mais là, toutes les parties qui sont circulaires, tout ce qui est là, c'est des cercles, et là, c'est des carrés, et tous les cercles, en fait, j'arrive pas à retenir l'alternance entre les brides et les mailles en l'air, parce que au premier cercle, on fait une bride, une maille en l'air, au deuxième, je crois que c'est 2 brides, une maille en l'air aussi, ou 2 mailles en l'air, je sais plus, ouais, j'y arrive pas, et après, c'est 3 brides, une maille en l'air. Donc bref, je suis sans arrêt en train de regarder le patron. Donc ça c'est ce que je fais depuis déjà 2 semaines, je crois. Il faut que je fasse une 30aine de carrés comme ça, et j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et j'en ai fait 2 hier soir, qui sont ici, 10 et 11. Donc j'en suis à 11 petits, bah, j'en suis au tiers en fait. Oui et non, parce qu'en fait 30 c'est pour faire un très très grand sac, et je suis pas sûr de vouloir un très très grand sac, donc peut-être que j'aurai moins de carrés à faire que ce qui est préconisé sur le patron. Puis en plus j'ai un crochet qui est un peu trop gros. Voilà, donc j'ai fait un autre objet au crochet que je ne veux pas vous montrer parce qu'il est susceptible que la personne passe sur mes vidéos, et c'est un cadeau de Noël, donc je ne vous le montrerai pas, je vous le montrerai plus tard. Sinon je suis en train de lire Rebecca de Daphné du Maurier, car pendant que je crochette, j'écoute des livres audio. J'ai écouté la leçon du mal de, je ne sais toujours pas le nom de l'auteur, Kishi, c'est Yuzuke Kishi, quelque chose Kishi, que j'ai pas trop aimé, mais je vous en parlerai en point lecture. Et donc Rebecca, les personnages sont très agaçants, je pense que c'est voulu, hein. Le mari n'est pas du tout, en fait oui, l'histoire de Rebecca, si vous connaissez pas, c'est l'histoire d'une jeune dame de compagnie à Monte Carlo qui rencontre un homme veuf dans un hôtel, de 20 ans son aîné, et il tombe amoureux, et cet homme lui propose de l'épouser et de repartir avec lui en Angleterre au lieu de retourner
aux États-Unis avec la dame pour qui elle travaille, qui est une vieille femme acariate. La jeune femme accepte d'épouser Monsieur de Winter, Maxime de son prénom, et d'aller vivre avec lui dans le manoir de Manderley en Grande-Bretagne. Là, ils sont dans le manoir de Manderley, dans lequel il y a une ambiance particulière, étant donné que le mec qu'elle vient d'épouser est veuf depuis un an, récemment veuf. Il y a encore beaucoup de stigmates de la vie de son ex-femme, en tout cas, pas son ex-femme, mais de son épouse. Feu, son épouse, est présente à travers la décoration, Feu, son épouse, est présente à travers la réputation qu'il y a du manoir dans tout le comté. Elle est également présente par les relations qu'elle avait avec les domestiques qui étaient très attachés, mais elle sent que voilà, il y a quelque chose qui est pas clair, et elle est très chétive, très timide. En même temps, voilà, c'est carrément une ascension sociale, elle est très jeune, elle a une vingtaine d'années. Elle n'a pas fait d'études, elle n'a pas d'argent, elle était dame de compagnie, elle se retrouve mariée à ce vieil homme, il a une quarantaine d'années, à cet homme plus âgé qu'elle en tout cas, qui a une position dont le manoir est reconnu à travers toute la Grande-Bretagne, donc voilà. C'est un roman d'ambiance en fait, tout simplement. C'est pour ça que ça passe très bien à l'oral, parce que c'est vraiment comme un conte qu'on nous raconte, enfin une histoire qu'on nous raconte. Moi c'est un peu l'effet que ça me fait, la lecture audio, c'est que on me raconte quelque chose, et en plus là tout le roman est écrit à la première personne du singulier, c'est le personnage principal, cette femme très jeune qui nous raconte son histoire. On sait qu'elle n'habite plus au manoir, c'est les premières pages, elle raconte Manderley dans son rêve, comment était Manderley, etc. Donc on sait qu'elle n'y habite plus, on ne sait pas pourquoi elle a quitté le manoir, on ne sait pas si elle l'a quitté avec son mari, si elle est partie toute seule, et elle nous raconte l'histoire de son arrivée à Manderley. Outre le fait que je n'aime pas les personnages, mais que c'est probablement voulu par l'autrice, j'aime beaucoup ce que je lis. Le programme, c'est que j'aille prendre ma douche parce que il est 11h, on voit mon sapin. Il est 11h et qu'il faut pas trop que je traîne, parce que bon, après j'habite à côté, hein, je suis à 5-10 minutes à pied, non 10 minutes à pied, 15 minutes à pied du conservatoire, mais faut quand même que je sois propre. Donc je vais aller me laver, je vais aller me préparer, et je vais peut-être partir directement, comme ça je passerai en ville dans une boutique, si j'ai le temps, avant d'aller bosser, et sinon j'irai pendant que je bosse. Je sors de la douche, je suis un peu en avance car il faut que j'attende que mon téléphone se charge avant de partir, car j'ai plus beaucoup de batterie, enfin j'ai plus que 50%. Je vais en profiter pour vous montrer un peu mes décorations de Noël, car je l'avais fait dans un vlog qui a été supprimé si vous avez suivi, donc je vous le montre tout de suite. En premier lieu, j'ai ma petite crèche, oh bah d'ailleurs Prosper a dû jouer avec, ma petite crèche pour enfants avec Phébus, Monsieur Patate et la Bête en roi mage. À la place d'un bœuf et d'un âne, cette année, nous aurons un tigre, Tigrou et le pingouin. L'ange Gabriel sera Titeuf. Jésus est une Barbie danseuse étoile. Joseph est Hercule. Marie est la Vierge. Marie est Cléopâtre. Et elle, c'est Madame je sais pas quoi. Elle est là, quoi. Elle était au village, on l'a invitée. J'ai mes petites poupées russes en sapin que j'avais chopées chez Emmaüs, que j'aime trop. Un faux... comment ça s'appelle ça? Ah purée, j'ai bouffé le nom. Poinsettia, je crois que c'est ça. Et mon sapin multicolore qui fait un peu la gueule, car Prosper est allé jouer dedans hier soir et il l'a fait tomber. Donc il m'a pété une décoration. D'ailleurs, je soupçonne Prosper d'être homophobe car il a cassé l'arc-en-ciel. Sinon voilà, j'ai des vieilles boules en papier mâché que j'aime beaucoup. J'ai une part de pizza, des huîtres, une huître, un hot dog, un petit téléphone qui fait de l'équilibrisme, une chope de bière, une botte en boule à facettes, et après c'est des petites boules multicolores dans tous les sens quoi. Je dois avoir un sapin, oui voilà, j'ai un sapin ici, et là j'ai une boule avec le débarquement des pionniers aux États-Unis face aux Indiens. Voilà. J'ai un collègue et ami qui travaille le bois et qui m'a fait 4 chandeliers tout en bois pour faire une couronne de l'Avent, sauf que je viens de me rendre compte que j'ai plus que 2 chandelles. Donc faut que j'aille acheter des chandelles.
55 minutes même exactement. Je pense que les portes vont pas tarder à s'ouvrir d'ici 20 minutes, une demi-heure. C'était pas top. Non, je rigole, c'était très bien. Finalement, j'ai pas eu du tout le temps de faire tout ce que j'avais à faire. Déjà, je suis parti un peu tard Enfin, un peu tard. Je suis arrivé à midi, alors que j'avais rendez-vous à 13 h avec mes choristes, etc. Mais j'ai pris un sandwich et en fait, il faisait hyper froid, mais hyper beau dehors. Et je me suis posé dans un petit endroit, sur un banc. Même si j'avais très froid, j'étais bien équipé et j'ai mangé mon petit sandwich. Donc je suis pas allé faire les quelques magasins que je devais aller voir pendant midi. Et je pensais quitter un peu plus tôt que ça. Et en fait, il est 18h40. Là, à l'heure actuelle, je viens de rentrer. J'ai juste eu le temps de me faire un petit café. Enfin, un grand café. Parce que j'ai besoin de chaleur. Et voilà, c'était une excellente journée. Vraiment, j'ai pas trop filmé parce que de toute façon, j'étais avec des gens qui n'ont pas forcément envie d'être filmés de 1. Et qu'on avait beaucoup à faire. J'ai passé un excellent moment. Ça s'est hyper bien passé. Il y avait 1000 raisons pour que ça ne se passe pas bien. On est quand même une chorale amateur avec une école sur du temps hors scolaire, dans un endroit qui est loin du quartier duquel ils habitent. Et pourtant, tout s'est bien passé. Nathalie Dessay, la cantatrice, a été adorable. Elle est venue passer une demi-heure, 3/4 d'heure avec les choristes sur scène avant qu'on chante, pendant les répétitions, pour poser des questions, pour échanger, discuter avec eux. Vraiment hyper abordable, très drôle, très sympa, pas du tout pédante. Le pianiste nous a fait l'honneur, Philippe Cassard, qui est aussi une grande pointure du piano classique, nous a fait l'honneur de jouer les morceaux qu'on avait préparés à la chorale au piano avec nous, donc de nous accompagner. C'était génial. Et puis après, évidemment, il y a eu 1h20 de concert de Nathalie Dessay, dans lequel elle a repris des airs chantés par des femmes, que ce soit à l'opéra ou dans le théâtre, et aussi des airs composés par des femmes, donc Alma Mahler, la femme de Gustave Mahler, qui a arrêté de composer et de jouer de la musique après s'être marié avec Gustave Mahler, évidemment. Car lui-même, compositeur, il ne pouvait pas tolérer que sa femme le surpasse en musique. Et Clara Schumann, la femme de Robert Schumann. Donc c'était hyper chouette, vraiment. Puis moi j'étais genre au 2e rang, je devais être à tout casser à 5 mètres de Nathalie Dessay, genre j'avais toute sa puissance et même la présence qu'elle a sur scène, c'était dingue. Mais du coup, je suis passé quand même vite fait dans la boutique de laine où je voulais aller parce que j'ai besoin d'une aiguille à laine et il n'en avait pas. Donc j'ai toujours pas d'aiguille à laine, je peux pas avancer sur mes travaux de couture, de crochet, ça c'est un peu chiant. Et en fait, il faudrait que j'aille au Furet du Nord car j'ai un partenariat à tourner avec eux. Sauf que là, il était 18 h et j'avais vraiment pas le temps. En plus, il faudrait que je sois avec quelqu'un pour pouvoir filmer plus facilement. Donc, il faudra que j'y retourne. Donc là, il va être 19 h. Le vlog de demain matin qui doit être posté à 9 h, enfin la vidéo qui doit être postée à 9 h demain matin, n'est toujours pas montée. Donc je vais aller faire du montage. C'est exactement pour ça que je ne voulais pas faire les vlogmas, parce que je savais qu'il allait avoir des soirs où j'allais rentrer tard de mes journées et qu'il allait falloir que je travaille. Et c'est exactement ce qui arrive à la 2e vidéo des vlogs, car j'en ai posté qu'un pour l'instant. J'ai des vidéos qui sont tournées sur mon PC mais que le montage n'est pas fait. Et je voulais le faire ce matin, puis j'étais tellement pris dans ma lecture de Rebecca et de mon crochet que, au fait, j'ai préféré profiter de ma matinée, tout en sachant que j'allais travailler cet après-midi. Ça aurait été peut-être plus intelligent de travailler ce matin et de me reposer ce soir, mais bon, ma foi. Je sais pas si je coupe ce vlog ici, je pense pas avoir dit grand chose d'intéressant, c'est ça le problème. Je continuerai le vlog demain. J'ai changé de place, je suis passé du canapé au fauteuil, mais j'ai pas fait grand chose de plus aujourd'hui. Ce matin, j'ai tourné une vidéo pour les Vlogmas justement, donc voilà. J'ai terminé ma lecture des Chroniques de San Francisco, le tome 7, Michael Tolliver est vivant. Et sinon, j'ai fait du crochet. J'en suis maintenant à 14 carrés. J'ai commencé à regarder pour l'assemblage, et en fait, normalement, il en faut 9 et 9, 18. 18 et 9, 27. Il en faut 27, mais comme j'adapte le patron, je fais un sac plus petit que ce que le patron préconise. Je n'ai besoin que de 20 carrés. C'est des gros carrés, vous voyez, comparé à ma tête, ça va déjà faire un gros sac. Donc, ce n'est pas une insulte, gros sac. Et je vais là en faire un nouveau. J'ai pris ma pelote et je vais commencer à faire ça. Car en même temps, j'écoute Rebecca et j'aimerais en fait en terminer au plus vite avec cette lecture.
J'aimais beaucoup au début, c'était sympa, l'ambiance, grande demeure, 1930. En fait, j'aime bien parce que c'est inspiré du roman victorien, avec une vibe gothique donc. Mais on n'a pas tout ce que je déteste dans le roman victorien, à savoir les trucs de cour, etc. Enfin, les grandes robes, les chichis-pompons et tout. Là, c'est ouais, 1930, enfin début 20e. Donc il y a quand même cette question de noblesse, de paraître et d'étiquette, etc. Mais moins que dans un roman victorien. Mais pour autant, voilà, l'ambiance était sympa au début. Et là, je commence vraiment à en avoir ras le bol. J'ai dû avoir écouté à peu près 3/4 peut-être. 3/4 ou 2/3, je sais pas exactement. Il me reste plus que 200 pages à écouter. En fait, ça m'énerve parce que j'ai l'impression que le roman réside sur le fait que les personnages ne communiquent pas. Alors oui, on est au début 20e, donc les hommes ne communiquent pas sur leurs émotions. Les femmes ont peur de leur époux, mais il y a quand même un minimum, je pense, à avoir. Cette jeune épouse qui arrive donc dans la demeure de son nouveau mari, de son premier mari, mais récemment marié, a des tas de questions en tête par rapport à cette femme décédée assez violemment, etc. Mais elle ne les pose pas au mari, parce qu'elle sait que ça va l'énerver, qu'il va se renfrogner, donc elle ne le pose pas au mari, elle ne les pose pas vraiment non plus à l'entourage. Elle se monte la tête, elle se monte le bourrichon, elle se fait des films, et la plupart des situations qui sont toutes très grossières, je trouve que le roman est très grossier dans l'ambiance, dans les personnages, dans les situations décrites. Oui, enfin bref, voilà, toutes ces situations pourraient être évitées en une discussion très régulièrement. Donc ouais, voilà, peu d'intérêt de ma part. Et d'habitude, quand j'écoute un livre en audio, je prends toujours soit la lecture papier si j'ai le livre, soit sur ma liseuse en numérique. Je prends le bouquin en numérique pour pouvoir alterner quand je vais me coucher, parce que le soir, j'aime pas écouter des livres dans mon lit. Je préfère, si je veux lire dans mon lit, lire sur ma liseuse. D'ailleurs, maintenant, je ne lis plus que uniquement sur liseuse dans mon lit. Je n'arrive plus à lire des livres papier au lit et je n'arrive pas à écouter de livres. Et là, pas du tout, parce que je suis persuadé que si je prends la lecture papier, je vais abandonner ma lecture. Ou alors, dans tous les cas, je lirai 3, 4, 5 pages et j'arrêterai. C'est vraiment une lecture qui en audio passe parce que bah voilà, je mets la télé sans le son en mute, je crochette en même temps, enfin voilà, je fais autre chose qui me permet d'occuper mon esprit, mes pensées, en plus de ma lecture. Mais je ne pourrais pas me concentrer uniquement sur cette lecture. Enfin là, j'aimais beaucoup de critiques, c'est pas non plus une plaie à lire, je subis pas l'écoute de ce bouquin, mais c'est absolument pas la hauteur de ce à quoi je m'attendais. Parce que je trouve que tout est trop grossier et trop facile, absolument pas original, à mon sens. Voilà, donc je vais continuer à crocheter, je vais me refaire au moins un carré. C'est vraiment la première fois que je me lance dans un ouvrage de cette ampleur. Je vais essayer d'aller au bout de Rebecca d'ici demain, et comme ça, bah, je clôturerai le vlog à ce moment-là. Bye. Je viens de terminer Rebecca, nous sommes le lundi matin. Je m'apprête à aller au travail. Et je dois vous avouer que je n'ai pas été particulièrement emballé par le roman dans sa globalité. J'ai eu quelques sursauts d'intérêt au cours de ma lecture, mais sinon, ouais, globalement, je crois que j'ai mis 3 sur 5 sur Goodreads. En vrai, je pense que si je noterais sur 20, ça serait genre un 12 ou un 13 sur 20. Comme si ça importait, mais bon. Ça n'importe que très peu. Mettre un peu de parfum. En ce moment, j'ai plus de parfum, mais j'ai retrouvé cette vieille eau de Cologne du couvent des Minimes qui sent vraiment trop bon. Bergamote, églantine, fleur d'oranger, capucine, mandarine. On sent vraiment la capucine et la fleur d'oranger. La mandarine et la fleur d'oranger. Vous voyez, c'est un flacon de 250 ml. Je crois que ça coûte je sais pas, une quinzaine d'euros. Alors, ça tient un peu moins que du parfum, effectivement. Mais c'est franchement très agréable à porter. C'est frais. Rebecca, en fait, c'est, comme je vous l'ai dit, beaucoup trop grossier dans tout. Et la fin était à son image du roman, parce que là où c'était hyper lent, où il se passait vraiment rien du tout pendant tout le bouquin, où je me suis même ennuyé parfois, et que voilà, l'ambiance, au bout d'un moment, pour l'ambiance, j'en avais plus rien à foutre. Bah la fin, c'était à l'exact opposé, une succession d'explosions et de révélations. En fait, il y a une grosse révélation qui est faite, genre à 200 pages de la fin. Et à partir de cette révélation-là, ça s'enchaîne. Alors, il y a beaucoup de dialogues qui ont été hyper cool à suivre, notamment un entre Maxime et sa femme. Et là, j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que pendant tout le roman, ce que je leur reprochais, c'est qu'ils ne se parlaient pas. Donc, quand ils ont enfin décidé à ouvrir les vannes, c'était intéressant, c'était cool même.
Et sauf qu'après, bah, c'est pareil, mais avec plein d'autres personnages. Il y a plein d'autres personnages qui se mettent à parler et qui se disent des choses, quoi. Donc voilà. Et en fait, la fin, alors, ça va être compliqué de vous parler de la fin sans spoiler, mais j'ai trouvé que le propos de la fin était pas hyper féministe et engagé. Déjà, il y a Medula sur mon Discord qui a relevé une phrase: un mari n'est pas si différent d'un père en fin de compte. Alors, moi je l'ai pas relevé cette phrase parce qu'à l'audio j'ai moins fait gaffe. Alors je sais pas du coup si je vois pas à quel moment, enfin si je pense savoir quel personnage le dit et à propos de qui, mais je sais pas, bah si en fait connaissant le personnage je pense que c'est quelque chose qu'elle pense réellement. Et du coup ça me gêne parce que non, ton mari c'est pas ton père. Et la fin du livre est pareil un peu... en fait il y a quelque chose qui est justifié par les actes qui fait que pour moi c'est pas tellement engagé. Alors oui, c'est un roman de 1930, il me semble. Merde, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, le roman est paru en 1938, donc certes, faut que je descende mes ambitions, quant à l'engagement et le féminisme. Mais étant donné que j'ai un peu lu sur la vie de Daphné du Maurier, elle avait quand même l'air d'être une femme assez forte, assez puissante, qui a... alors je sais pas si c'est elle, ou c'est sa biographe, mais en tout cas, sa bisexualité a été prouvée. Elle entretenait des relations amoureuses épistolaires avec certaines femmes. Voilà, donc je pensais vraiment avoir quelque chose d'un peu plus fort. Alors là déjà, le personnage principal est la cruche par excellence, à mon sens. Le personnage de Rebecca, qui est décédé, mais qu'on apprend à découvrir de par les points de vue, les flashbacks et les différents points de vue des autres, est effectivement une femme plus ou moins forte, enfin assez forte et engagée. Peut-être même qu'elle est inspirée de la vie de Daphné du Maurier, je ne sais guère. Mais la fin du roman et sa justification par les actes et par les mots qui sont dits pour parler de cette fin, je trouve, font que le propos du livre, qui aurait pu être un propos plus engagé, est diminué. Pas une excellente lecture. Ça sera tout pour ce petit vlog. Alors du coup, je dois commencer Lolita, mais je ne sais même pas si je l'ai mis sur ma liseuse. Il faut que je vérifie s'il est sur ma liseuse. Sinon, je vais embarquer un autre roman. Est-ce que je mange au boulot à midi? Oui, à midi, je vais manger au bureau. Donc il faut soit que je prenne un roman, soit que je prenne mes pelotes de laine. Parce que en fait, là, ça va être compliqué. Il faut que je trouve un moyen ou un abonnement pas trop cher à un service d'audiolivre, parce que j'avais, grâce à ma box internet, Nextory pour 1 € par mois. Pendant 6 mois je crois, et là ça s'est terminé, donc j'ai pas envie de payer 10 balles pour Nextory, et j'aime pas du tout. Alors autant l'abonnement de Nextory ça va parce que t'es presque en illimité, enfin t'as les 15 heures d'écoute je crois, t'as 15 heures d'écoute par mois, ce qui en gros moi me suffit parce que j'écoute 1 ou 2 romans audio par mois, et comme je les écoute en accéléré, alors ça par contre je sais pas, j'ai pas essayé, mais je sais pas si le fait que je les écoute en accéléré ça compte moins ou pas. Non, c'est peut-être 15 heures par roman, enfin 15 heures fixe quoi. Nextory, le catalogue ne me plaît pas vraiment. Genre là, dernièrement, j'ai écouté quoi? La leçon du mal. En fait, à chaque fois que j'écoute des livres sur Nextory, c'est des livres qui sont pas forcément dans ma palle. Donc ça me saoule parce que j'ai envie de lire, enfin d'écouter des livres que moi j'ai et que je pourrais lire en papier en même temps que je crochette. Et sur Audible, bah, c'est un peu cher aussi, je crois. Alors là, j'ai loupé la promo des 3 mois offerts. Et donc je me suis créé un compte pour avoir un nouveau compte pour avoir 1 mois offert pour pouvoir écouter du Maurier. Mais je vais pas me créer des nouveaux comptes à chaque fois. Enfin, je me suis pas créé un nouveau compte, c'est juste que j'ai mon adresse perso et mon adresse pro, l'adresse de Flowfly, l'entreprise Flowfly. Et du coup, j'avais pas de compte avec Flowfly, donc j'ai créé un compte Flowfly pour Audible, mais j'ai déjà épuisé mon crédit offert, donc je sais pas, faut que je vois pendant que je crochette, parce que ça, après, je peux regarder des films ou des séries pendant que je crochette, mais j'ai plus envie de lire que de regarder la télé. A bientôt, on se dit à dans 2 jours pour le prochain Vlogmas qui est je ne sais pas quoi et je ne sais pas quand, car je ne sais pas vraiment quand est-ce que je posterai ces vidéos. Gros bisous, bye. Ah non merde, j'ai oublié de dire, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, si t'as envie de la faire voyager, tu peux la partager, si t'as envie de discuter, tu peux la commenter, mets un petit emoji sapin, et si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? Je te souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes, et d'être heureux.